Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Chicago, la pluie tombait en rideaux fins, glissant sur les vitres de la vieille salle d'audience comme des larmes que personne n'osait verser. À 10 ans à peine, Elia Brown se tenait là, pieds nus sur le sol froid, le dos raide malgré la peur qui lui tordait l'estomac. Son visage était marqué par l'angoisse et l'injustice. Quelques mèches de ses cheveux noirs bouclés lui tombaient sur le front, collées par la pluie qui avait détrempé son manteau trop grand pour lui. Elia n'avait rien volé. Mais depuis ce matin, il était accusé d'avoir pris le portefeuille d'un commerçant du quartier, un homme connu pour sa dureté et son intolérance. Les voisins chuchotaient dans le hall, certains le regardant avec suspicion, d'autres avec un mélange de pitié et de colère. La rumeur avait grandi, et maintenant, il était seul devant Madame Ruth Harrison, la juge réputée inflexible. Ses yeux gris perçants scrutaient chaque mouvement, chaque respiration, comme si elle pouvait lire son âme. Le cœur d'Elia battait si fort qu'il avait l'impression que tout le tribunal l'entendait. Ses mains étaient moites, et il serrait contre lui le petit cahier bleu où il écrivait ses rêves et ses histoires, son unique refuge. Il voyait autour de lui des visages sévères, l'avocat du district, les parents des témoins, et même quelques policiers qui semblaient impatients de passer à l'acte. Chaque murmure lui rappelait que la justice ne se souciait pas toujours de la vérité, seulement des apparences. Pourtant, malgré la peur, quelque chose brûlait en lui, un besoin irrépressible de dire la vérité. Il savait que ces mots pouvaient tout changer, ou tout briser. Alors qu'il levait timidement la main pour parler, sa voix tremblante se fit entendre. « Votre honneur, je dois vous dire quelque chose. » Dans un silence absolu, chaque personne dans la salle se figea. Le juge pencha légèrement la tête, intrigué. Et ce que Elia allait avouer allait non seulement bouleverser le tribunal, mais toucher profondément le cœur même de Madame Harrison, la faisant fondre en larmes, là, au milieu de sa propre salle de justice. Le destin de ce petit garçon noir de 10 ans allait basculer, mais pas de la manière que tout le monde imaginait. La salle d'audience semblait plus froide que jamais. Le tic-tac de l'horloge résonnait comme un écho dans l'esprit d'Elia Brown, amplifiant sa peur. À 10 ans, il se sentait minuscule, presque invisible, mais toutes les attentes et accusations pesaient lourdement sur ses frêles épaules. L'avocat du district, M. Harold Jenkins, se leva et commença à dérouler son argumentaire. Sa voix grave et mécanique résonnait dans la salle. Ce garçon, mesdames et messieurs, a été surpris en possession d'un portefeuille appartenant à M. Thompson. Nous avons des témoins, des preuves, tout indique qu'il est coupable. Elia leva les yeux, cherchant un soutien, mais ses parents étaient absents. Son regard croisa celui de quelques voisins, certains compatissants, d'autres pleins de jugement. Chaque mot de l'avocat semblait le plonger davantage dans un abîme de désespoir. Puis, un silence pesant tomba. Madame Ruth Harrison, le juge, fronça légèrement les sourcils. Elle observait Elia avec intensité, comme pour deviner ce que la peur et l'innocence pouvaient cacher. Ses yeux gris semblaient lire jusqu'au plus profond de son âme. Elia sentit alors une chaleur familière, son cahier bleu dans ses mains. C'était là qu'il écrivait ses histoires, ses vérités, ses secrets. Et maintenant, il comprit que c'était sa seule arme pour prouver qu'il était innocent. Il prit une profonde inspiration, les yeux brillants de larmes qu'il refusait de laisser tomber. Sa voix, d'abord tremblante, se fit entendre dans la salle silencieuse. « Votre honneur, je dois vous dire la vérité. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Même les policiers semblèrent retenir leur souffle. Elia ferma les yeux un instant, rassemblant tout son courage. « Je n'ai pas pris ce portefeuille, mais, je sais qui l'a pris, et pourquoi. » À ces mots, un frisson parcourut la salle. La juge, visiblement touchée par l'honnêteté et le courage de ce petit garçon, sentit son cœur se serrer. Elle ne pouvait détacher ses yeux de lui, submergée par l'émotion qu'elle croyait maîtriser. Les lèvres légèrement tremblantes, elle murmura, « Continue. Elia, dis-moi tout. » Et là, dans ce moment suspendu, Elia allait révéler un secret qui allait faire pleurer non seulement le juge, mais qui allait bouleverser tout le tribunal. Le silence dans la salle d'audience était presque étouffant. Tous attendaient, suspendus aux lèvres du petit garçon.
Elia Brown serra son cahier contre sa poitrine, inspira profondément et parla d'une voix qui tremblait mais portait une sincérité bouleversante. Votre honneur, je connais la vérité. Ce n'est pas moi qui ai pris le portefeuille. Il s'interrompit, le souffle court, ses yeux s'embuant de larmes. C'est mon ami, Tommy, il est plus âgé, il voulait juste me faire porter le blâme parce qu'il avait peur. Le murmure parcourut la salle. L'avocat du district fronça les sourcils, perplexe. Même les policiers semblaient choqués par la franchise du garçon. Mais Elia n'avait pas fini. Il sentit la pression de la vérité peser sur lui comme un poids, mais il savait qu'il devait continuer. Je n'ai jamais voulu mentir, je voulais juste protéger Tommy. Mais je comprends maintenant. Ses mains tremblaient, il serra le cahier si fort que ses doigts en étaient blancs. La vérité doit être dite, même si ça fait peur. À ces mots, Madame Ruth Harrison posa sa main sur son cœur, incapable de retenir les larmes qui montaient. Son visage, habituellement impassible, se transforma en un mélange de douleur et de compassion. Elle inspira profondément, essuya une larme furtive et dit d'une voix tremblante. « Elia, tu viens de montrer un courage que beaucoup d'adultes n'ont jamais. » Les murmures dans la salle s'intensifièrent. Les voisins qui l'avaient jugé quelques minutes plus tôt baissèrent les yeux, honteux. Même l'avocat du district sembla incapable de continuer immédiatement son argumentaire. Elia, le petit garçon noir de 10 ans, venait de révéler une vérité simple mais puissante. La justice ne peut se fonder sur la peur ou les apparences, mais sur le courage de dire la vérité. Le juge, encore les larmes aux yeux, regarda le garçon et murmura. « Elia, tu m'as rappelé pourquoi nous faisons ce travail. Ta vérité, ta bravoure, elles resteront gravées ici. » Pour la première fois depuis le début de cette affaire, Elia sentit une chaleur monter en lui, celle de la reconnaissance, celle de la justice réelle. Il n'était pas seulement un garçon accusé à tort, il était un exemple de courage, et ce moment allait changer la perception de tout le tribunal. Après l'aveu d'Elia, la salle d'audience resta silencieuse pendant plusieurs secondes, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Les murmures reprirent lentement, chargés de surprise et de honte. Madame Ruth Harrison, toujours émue, frappa doucement de son marteau pour rappeler le calme. Elia a parlé avec honnêteté, déclara-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Cela change complètement la perspective sur cette affaire. Tous les regards se tournèrent vers Tommy, le garçon plus âgé qui avait tenté de faire accuser Elia. Son visage pâlit sous l'attention soudainement accusatrice du tribunal. Pris au piège, il baissa la tête, incapable de trouver une excuse. « C'est vrai, juge, je voulais juste. » balbutia-t-il, ses mains tremblantes. « Je n'ai pas pensé aux conséquences. » Elia, malgré sa peur, sentit un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement, parce que la vérité avait été entendue, tristesse, parce que son ami avait choisi de le mettre en danger par peur. Mais la juge ne le laissa pas seul dans cette tempête. Elle s'adressa à lui avec douceur. « Elia, tu as fait ce qu'aucun adulte n'oserait faire dans cette salle, dire la vérité face à la peur. Je veux que tu saches que ta voix compte. » Le procureur, d'abord rigide et sceptique, se redressa. Après quelques instants, il admit que les preuves avaient été interprétées à tort. « Il est clair maintenant que Elia n'a commis aucun crime, » dit-il en regardant le garçon avec un mélange de respect et de gêne. Les voisins, certains qui avaient douté de lui, commencèrent à murmurer des excuses. La mère d'Elia, qui était arrivée en retard, se précipita vers lui, les yeux pleins de larmes, et le serra contre elle. « Mon garçon, je savais que tu étais innocent, » murmura-t-elle. Enfin, la juge Harrison se leva et déclara. « Elia Brown est libre de toute accusation. » Que cela serve de rappel à tous ici, le courage et la vérité sont plus puissants que la peur et les apparences. Le petit garçon noir de 10 ans sentit son cœur exploser de soulagement et de fierté. Pour la première fois depuis le début de cette journée cauchemardesque, il se sentit léger, libre, et respecté. Ce n'était plus seulement une victoire sur l'injustice, c'était une leçon pour tout le tribunal sur le pouvoir de la vérité et du courage. Le soleil de l'après-midi perçait enfin à travers les nuages de Chicago, illuminant la salle d'audience où régnait encore une atmosphère chargée d'émotions. Elia Brown, libéré de toute accusation,
serrait toujours son petit cahier bleu contre lui, témoin silencieux de son courage et de sa vérité. Madame Ruth Harrison le regardait avec un mélange de fierté et de tendresse. Elle savait qu'elle venait d'assister à un moment rare, celui où un enfant, seul face à l'injustice, avait fait trembler le système par sa sincérité. « Elia, dit-elle doucement, tu as montré à tout le monde ce que signifie vraiment la justice. Tu m'as rappelé pourquoi nous faisons ce métier. » Les voisins et les habitants du quartier, qui s'étaient rassemblés dehors, acclamaient le garçon. Même ceux qui l'avaient jugé au départ s'approchaient pour le féliciter, touchés par son courage. Les murmures de honte avaient laissé place à des mots de respect et d'admiration. Elia comprit que la vérité pouvait changer les cœurs, pas seulement les juges. Quant à Tommy, il fut confronté à ses erreurs par ses parents et le tribunal, mais Elia, dans un geste de maturité au-delà de ses 10 ans, choisit de pardonner. « Je sais que tu avais peur, mais on doit toujours dire la vérité, » lui dit-il. Tommy, les yeux embués, hocha la tête, comprenant enfin l'importance de ses actes. Cette journée marqua un tournant pour Elia. Il rentra chez lui, le cœur léger, entouré de sa famille et de ses amis du quartier qui le regardaient désormais avec respect. Son cahier bleu, rempli de secrets et de rêves, devenait le symbole de sa voix, de sa bravoure et de sa capacité à résister à l'injustice. Et pour Madame Harrison, le souvenir de ce garçon courageux resta gravé à jamais. Elle raconta souvent cette histoire à ses collègues et à ses étudiants en droit, comment un petit garçon noir de 10 ans avait fait fondre en larmes une juge réputée inflexible simplement par la force de la vérité et du courage. Elia avait appris que la justice n'était pas seulement une question de loi ou de procédure, mais de cœur, de vérité et de respect pour ceux qui osent s'exprimer. Et dans son quartier, il devint un symbole d'espoir, un rappel que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'honnêteté et du courage pouvait briller plus fort que tout.